Alors, mesdames, messieurs, on va essayer d'approfondir un petit peu la paracha de Balak. Si vous faites attention, il y a un Rav, il a dit qu'il y a 3 parachiotes qui se suivent avec le kouf, qui se prononcent Hukkat, hein? On dit Hukkat, et on dit Korah, et on dit Balak. 3 koufs. Parce que dans ces 3-là, hein, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem, Dieu il a sanctifié son nom. Hein? Alors, dans la paracha de cette semaine, au début c'est écrit Vayar Balak ben Tzipor. Il a vu Balak, le fils de Tzipor, tout ce que Dieu a aidé Israël à faire au Émori, et il a esquinté sa terre, il a massacré. Alors, Vayakor Moab Mepenea Meod. Moab, il a eu peur. Il a vu que Dieu est avec nous. Comme ça arrive. Quand les Goïms voient que Dieu est avec nous, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Balak ben Tzipor, il a envoyé Bil'am ben Be'or. Il est parti chercher monsieur Bil'am ben Be'or. D'accord? Et ce Bil'am ben Be'or, Dieu il a créé, il avait la force dans la parole. Pour pas que les Goïms disent ouais, si tu nous avais donné un comme Moshe Rabbeinu, on aurait fait tchouva. Voilà, je vous ai donné un comme Moshe Rabbeinu, sa force est dans la bouche, et pourtant il a entraîné les Juifs à faire des péchés, il a entraîné Olam. D'accord? L'ikrolo les morts. Alors, à la fin de la paracha, on apprend, enfin, à la suite de la paracha, que Balak, le roi de Moab, il a loué les services de Bil'am à Racha pour maudire. Seulement, sa mission n'a pas réussi. Bien que Balak il a pris Bil'am dans 3 endroits différents. 3 endroits différents. Et à chaque endroit, il a construit 7 autels. 3 endroits différents, 7 autels et il a sacrifié 7 taureaux et 7 béliers. 3 endroits différents. Et à chaque fois, 7 et 14, 3 fois 14 les enfants, 42 korbanot il a offert. Et quand même, il n'a pas réussi, Bil'am, à maudire les enfants d'Israël, parce que Akadosh Baruch Hu, avec sa miséricorde, il n'a pas laissé nous maudire. Au contraire, pas seulement il n'a pas laissé nous maudire, il lui a renversé la bouche pour nous bénir. D'accord? Et la Gemara elle a dit, Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah et Parashat Bil'am. Pourquoi tu dis et Parashat Bil'am? Parce que le Khatam Sofer il dit, personne n'était au courant de ce qu'il a fait Bil'am, même pas Moshe Rabbeinu. C'est Hachem qui a appelé après tout ça, il lui a dit à Moshe, écrit voilà ça et ça. Pour ça, le Gemara a dit, Moshe il a écrit son livre, plus Parashat Bil'am. Très bien, voilà une première information, très jolie. Pour nous dire quoi? Premier enseignement, que Dieu il nous protège, même si tu n'as pas Moshe Rabbeinu à côté de toi. Il est le Yanum velo Ishan Shomer Israël. Chaque juif là où il a une protection spéciale. On continue. Et la Torah nous dit que Balak qui s'est énervé contre Bil'am, il a tapé des mains, il lui a dit Balak à Bil'am, je t'ai amené pour maudire mes ennemis, pas seulement tu les as pas maudits, ça fait 3 fois que tu les as bénis. Alors retourne de l'endroit où tu es venu. Et quand on arrive à la fin de la paracha, on a de la peine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Balak? Qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Je retourne à mon pays, viens, je vais te dire ce que ce peuple va faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, je vais te dire ce que ce peuple va faire. Il a dit Rachi, viens, je vais te donner un bon conseil pour que Dieu il ait haï aux Juifs. Ah ouais? Quoi? Il lui a dit,
tu vas prendre les filles de Moab, tu vas les habiller, tu as compris, pour attirer les jeunes juifs, tu vas leur faire semblant, ils vont faire semblant qu'ils vendent des choses, et ils vont rentrer, et la fille, elle va lui dire, tu veux être avec moi? Et le juif, il va être entraîné, il va dire oui, il va lui dire d'abord, fais tes besoins devant la Avodah Zara Baal Peor. C'était quoi la Avodah Zara de Baal Peor? C'est de s'asseoir et de faire les besoins devant lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire faire les besoins devant lui? Ils disent les Chachamim, tu ne dois pas avoir honte de faire des péchés. C'est ça, faire le besoin devant l'idole. C'est quoi? Même devant une idole, tu fais tes besoins. N'aie pas peur. Tu peux aller avec les goyotes, tu peux manger ta rêve, tu peux faire ce que tu veux. Efkerut. D'accord? C'était ça, la Avodah Zara. Et malheureusement, les Juifs, la tribu de Shimon s'est fait prendre, et il y a eu 24 000 morts, jusqu'à qu'il est venu Pinhas ben Elazar, ben Aaron HaKohen, et Shil, et Hamati, ben Israël. Il a pris une lance, et il a tué Zimri ben Salou, et Cosbi Batsou. Puisque la princesse de Moab, elle est venue séduire en disant, je veux me convertir, mais dors avec moi d'avant. Dors avec moi avant. Alors, nos Chachamim ils disent, on apprend d'ici entre le début de la paracha et la fin de la paracha, elle est différente. Le début, Dieu il a changé Bil'am, pas seulement qui maudit pas, il bénit, et à la fin, malheureusement, les Juifs, ils se sont laissés entraîner. D'accord? Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour montrer à Bil'am qu'il a tort? Et écoutez bien. Il a fait un miracle, Dieu, qu'il a créé. Quand il a créé le monde, avant Shabbat, il a créé plusieurs choses saintes. Il dit le Maharal de Prague, si on te dit qu'on les a créés juste avant Shabbat, c'est qu'ils ont une grande kedusha. Quoi? Que l'ânesse, elle a parlé à Bil'am, son ânesse. Elle lui a dit, elle lui a écrasé le pied 3 fois. Et comme il lui a écrasé le pied 3 fois, alors là, il a levé les yeux, il a vu un ange avec une épée. Elle a dit, alors l'ânesse, elle a ouvert la bouche, elle s'est mise à parler. Elle lui a dit, comment? Ça fait 3 fois que tu me parles. Ça fait 3 fois que tu me frappes. Tu ne vois pas l'ange? Il a dit, j'ai pas vu l'ange. J'ai pas vu. J'ai fauté, j'ai pas vu. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fauté, j'ai pas vu? Si j'ai pas vu, j'ai pas fauté. Non, d'ici ils apprennent Chachamim, quand il y a des signes, Dieu t'envoie des signes. Fais attention aux totes. Les signes, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un monsieur, il prend le taxi, il paye 26 €. Ok. Il arrive à Paris, il veut aller à tel endroit, on lui dit, le bus 26. Oh, d'accord, il rentre au resto en attendant, cachère bien sûr, l'addition, 26 €. 3 fois 26, il y a quelque chose. Ça réveille l'homme. L'homme, il doit se réveiller. Quand il a un signe. Ok. Et les Chachamim, ils parlent de ça, on verra. Bon. Il y avait, écoutez bien, il y avait un Rav, regardez, tellement la paracha de Balak, elle est sainte, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara dans Brachot, Daf Yudbet, Bikshu likboa parashat Balak bikreat Shema. Les Chachamim ont voulu mettre la paracha de Balak dans le schéma. Tellement elle est importante. Et pourquoi ils ne l'ont pas mis? Pour pas que ça soit lourd au Tzibour. Mais Pene Torah Tzibour. Ça veut dire que cette paracha, c'est pas rien du tout. Et vous savez que les Ashkénazes, les rabbins Ashkénazes, avant de rentrer à la synagogue, ils commencent avec le verset Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Qui c'est qui a dit cette phrase? Ma tovu o alecha Yaakov, c'est Bil'am. On commence avant de faire la tefila, on commence avec un passouk qu'il a dit Bil'am. Ma tovu alecha Yaakov.
les Sfaradim, ils rentrent et ils disent Va'ani berov hazdecha avo betecha ishtahavet. Donc c'est pas rien ce Balak. Ce Balak, c'est pas rien. Sa paracha, on voulait la mettre dans le schéma. Et à la fin de la tfila, les Sfaradim, ils disent dans les Echirot, les Sfaradim, Zechor, rappelle-toi, Mashiach Balak ou Bilam, ce que voulait faire Balak ou Bilam, et je vous ai sauvé. Il y a 10 souvenirs. À la fin de la tfila, il y a 10 souvenirs. Quand il est monté, un tzaddik qui s'appelle Rabbi Meir Miparsh Mishlan. Il est monté au Sefer Torah, un grand tzaddik, et il a dit au Rav qui allait lire, il lui a dit, dis-moi, Balak, il était juif ou goy? Il a dit goy. Alors comment? La paracha, elle s'appelle sur le nom d'un goy. Comment c'est possible là? Il lui a dit, le Rav, il n'a pas su répondre. Et Rabbi Meir, il lui a dit ceci, regarde. Il lui a dit, je vais te raconter quelque chose. Une fois, j'ai voyagé avec mon copain pour aller chez mon Rav, Rabbi Mordechai Mikarmanitz, un Gaon. Écoutez bien. On est parti, moi et mon copain, chez le Rav. Et de suite, d'accord, dans la route, il y avait de la pluie. La pluie. Et la pluie, elle allait de plus en plus fort. Jusqu'à que, mamash, on a eu froid, on a commencé à avoir peur et l'eau nous a pénétré jusqu'à la peau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de trouver une maison jusqu'à qu'on a trouvé une petite bicoque, une petite baraque. On est rentré là-bas. Et quand on a vu que le propriétaire de la baraque c'était un goy, on a fait marche arrière. Seulement, le goy nous a dit, s'il vous plaît, rentrez chez nous. Rentrez chez nous, et à ma femme, vous ne pouvez pas rester dehors, vous ne pouvez pas rester dehors avec ce froid et cette pluie. Le matin, on s'est levé, et mon copain et moi, on a eu une discussion. Regarde ce goy comme il est gentil, il nous a fait rentrer chez lui, il nous a sauvés du froid, de la pluie. Et je lui ai dit, un goy, il ne peut pas faire du bien pour rien. On a eu une discussion tous les deux. On a dit, qui c'est qui peut nous répondre? On va aller chez notre Rav. Quand on arrive chez notre Rav, il va nous répondre. Quand on est arrivé chez notre Rav, il lui a dit, le Rav, ce que tu dis, que le goy, c'est un goy qui est pas bien, goy le kacher, d'où tu as la preuve qu'un goy n'est pas bien? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, j'ai trouvé Rachid dans la paracha, comme ça il dit, Rachid dans la paracha de Vaishlach, c'est écrit Amar Rabbi Shimon bar Yochai. Comment ça se fait que Esav, il n'a pas tué Yaakov? Halakha hi beyadoua chez Esav sonné Yaakov. La halakha, elle est un goy. C'est rare les cas extrêmes, hein. On ne parle pas des cas où quelques goïms sur les 9 milliards ils aiment les juifs. On ne parle pas de ça. On parle en général, un goy il n'aime pas un juif. Seulement en ce moment-là où Esav il a rencontré Yaakov, Dieu il lui a changé le cœur à Esav. Exactement. Hein? On voit d'ici que si le goy ne nous avait pas rapprochés, il nous aurait jetés, il aurait fait comme la halakha. Que quoi? Que Esav sonnait les Yaakov. D'accord? Et on peut dire goy kacher. Parce qu'il a fait la halakha. Le contraire, c'est horrible. Mais maintenant qu'il nous a fait rentrer, il n'a pas fait comme la halakha. La halakha, il est qu'un goy. Il doit haïr un juif. Alors, un goy qui ne fait pas comme la halakha, c'est pas un bon goy. T'imagines comment elle est l'histoire?
Il nous aurait renvoyé, ça aurait été un bon goy. Esav sonnait les Yaakov. Maintenant qu'il nous a fait rentrer, il n'a pas fait la halakha. C'est pas un bon goy. Rabbi Meir, il a dit maintenant, je vais te dire. A priori, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Al tatsar et Moab, ne fais pas la guerre avec Moab. Ve'al tilgar bam milhama. Ne fais pas de la peine et ne fais pas la guerre. Si c'est dans ce cas-là, c'est ça. Pourquoi Balak il a eu peur? Quelle question. Balak, Ben Tzipor il a eu peur que Bil'am il va venir. Il a appelé Bil'am pour maudire les enfants d'Israël. Pourquoi? La prophétie était connue. Al tatsar et Moab, ve'lo tilgar bam milhama. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Amon et Moab, il ne faut pas toucher. Amon et Moab, il ne faut pas toucher. Alors pourquoi il a eu peur? Il aurait dû faire. Il aurait dû faire. Halachai beyadoua she'esav sonné le Yaakov. Il a fait comme la halacha. Il voulait faire Esav sonner le Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui? Un goy qui est kasher. C'est quoi un goy qui est kasher? C'est un goy qui n'aime pas Yaakov. Même s'il a rien du tout, il lui a rien fait. Alors il a dit, pourquoi? Comme Esav, comme Balak. Tu as compris ce que j'ai dit? Un goy qui n'aime pas Yaakov, même qu'il n'a aucune raison, il faut commencer la paracha par son nom. D'accord? Il aurait pu ne pas avoir peur de lui. Dieu il a dit à Moshe, ne le touche pas. Mais comme il voulait faire la halakha, Esav sonné les Yaakov, il est parti amener quelqu'un pour maudire les enfants d'Israël. Alors puisqu'il a fait la halakha, regardez la vue de ce Rav. Il a fait la halakha, Esav sonné les Yaakov. Puisqu'il a fait la halakha, Esav sonné les Yaakov, on a commencé la paracha par son nom. D'accord? Maintenant écoutez bien. On continue. Il faut essayer de comprendre ce qu'il dit ce Rav-là. Rabbi Meir, quand il disait, Rabbi Meir Mipar Mishlan, quand il disait des choses, il les disait avec de la profondeur. D'accord? Il disait des choses avec la profondeur. Alors maintenant, on va essayer d'approfondir. Pourquoi on l'a appelé Balak? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que c'est un goy kasher. C'est quoi un goy kasher? Il a fait Esav sonné les Yaakov. Il n'avait pas besoin de nous haïr, puisque Dieu lui a dit à Moshe, ne touche pas. Ne touche pas Moab. Al tatsar et Moab, al tidgar ba milhama. Et comme il voulait faire Esav sonner les Yaakov, il voulait faire Esav sonner les Yaakov, alors il est parti, il a amené Bil'am avec lui. Les enfants. Mais tout le Chumash, il est plein des goïms qui n'aiment pas les Juifs. Amalek, Paro, Bil'am, Sihog, Og. Alors pourquoi Balak il est plus que les autres? Tu as compris la question? Tu me dis qu'il veut faire la halakha, alors on a mis la paracha sur son nom. Et combien de gens ils nous aiment pas? On vient de les dire. Paro, Bil'am, Sihog, Og. Alors il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Halakha hi beyadoua she'esav sonné le Yaakov. Quand je suis venu du Maroc en France, les Juifs d'Algérie disaient ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas les Arabes, ils nous aiment pas. Non, c'est ce qui est écrit beyadoua esav sonné le Yaakov. Pourquoi tu dis halakha? Pourquoi tu dis halakha? Esav sonné le Yaakov. Qu'est-ce que c'est le mot halakha? Qu'est-ce que c'est halakha? Il a dit, on a vu dans la paracha de Yaakov Avinu Vaishla, quand il a rencontré Esav pour faire la paix avec lui, et il lui a envoyé des cadeaux, il s'est prosterné 7 fois. Il a écrit à Esav, comme ça il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, halakha, c'est une halakha
c'est sûr que Esav, il haït Yaakov. Seulement en ce moment-là, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit, en ce moment-là, en ce moment-là, il a béni de tout son cœur. Maintenant, écoutez bien. Vous avez vu qu'est-ce que c'est à la fin? Qu'est-ce que c'est à la fin? Il a dit, le Ramban, il a dit, au début, le Ramban, il a dit dans la paracha de Vaïshlach, pourquoi la Torah nous a raconté la rencontre entre Esav et Yaakov, pour nous dire qu'il faut faire chaque fois ce qu'il a fait Yaakov quand tu vas rencontrer un grand goy. Il faut faire comme ce qu'il a fait Yaakov, il faut envoyer des cadeaux. Comme ça, il a dit, Nichteva parasha zot leodia. Elle a été écrite cette paracha pour nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, il a sauvé son esclave et il l'a sauvé de plus fort que lui et il a envoyé un ange pour nous dire que Yaakov Avinu, il n'a pas compté sur les mitzvot qu'il a fait et il s'est efforcé de faire tout pour être sauvé. Et il dit le Rambam, Veyeshba remez les dorot. C'est une allusion pour les générations que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres avec son frère Esav, ça va nous arriver tout le temps avec les enfants de Esav. Et alors, il faut faire ce qu'il a fait, Yaakov Avinu. On doit se préparer à 3 choses. Tfila, cadeau et tefila, faire des cadeaux et faire la guerre, s'il le faut. D'accord? Comme ça, pour ça, nos chachamim, ils nous ont dit le remède de cette paracha. Ok? Maintenant, on va voir. Écoutez bien. Comment il faut s'arranger avec des dirigeants Rechaim? Et on l'a appris de Esav et de Yaakov. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Esav? Écoutez bien. Il a dit, viens, on va voyager ensemble. Et je vais marcher devant toi. Comme c'est le dit Rashi. On va marcher ensemble comme des frères. Tova et Eselecha. Je vais te faire un chesed, il lui a dit à Esav. Je vais allonger ma façon de marcher pour m'habituer avec toi. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov? Vayomer elav Adoni Odea. Il lui a dit à Yaakov, tu sais que les enfants, ils sont petits. Les enfants sont petits. Et les petits, et mon bétail, il est petit. Si je marche même doucement avec toi, il va arriver une catastrophe à mes enfants, à mon bétail. Avance-toi, et moi je vais aller tout doucement selon les pieds des animaux et selon les pieds de mes enfants. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi, il dit, il voulait aller avec lui que jusqu'à Sukkot, c'est tout. Il a dit, s'il veut me faire du mal, comme ça il dit Rashi, lui, Yaakov, il voulait arriver que jusqu'à Sukkot. Et il lui a dit, non, j'ai beaucoup de chemin. Pourquoi? Amar, s'il veut me faire du mal, Yamtin, il va attendre jusqu'à que je vais venir chez lui, chez Esav. Et il dit Rashi, il va attendre jusqu'à que je vienne chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il n'a pas voulu partir. Écoute bien. Quand est-ce qu'il va aller? Yaakov, il a dit, j'ai le chemin jusqu'au Mashiach. Comme c'est écrit, ils vont monter les sauveurs dans la montagne de Sion. L'ishpot est à Esav. Ça veut dire Esav, qu'il a dit, je vais aller avec toi, Yaakov. Son intention, c'était spirituellement. Il va nous faire du mal jusqu'à Bi'at Mashiach. Et c'est pour ça que le passouk qui dit, le passouk il dit qu'on va
que Yaakov, il n'a pas voulu. Je ne veux pas que tu viennes avec moi, tu vas influencer mes enfants. Comment tu manges, comment tu dors, mes enfants, ils vont voir ça, je ne veux pas. Le Ben Ish Chai, alors il a dit qu'il y avait une discussion entre Yaakov et Esav. Que quoi? Écoutez bien, c'est ce que je vous ai dit. Les ennemis d'Israël, ils ont deux façons pour lutter contre nous. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Une façon gentille. Allez, on est des frères, hein? On est des copains, on a des mêmes yeux. C'est ce qu'il a fait Napoléon, hein? On a les mêmes lois. Ah, tu venges, tu dors, tu payes les impôts, je suis comme toi. Il y a une deuxième façon, c'est la guerre. Ou ils font la guerre avec nous, ou ils veulent nous... Comment ça s'appelle? Non, il y a deux. Ou faire la guerre, nous influencer, l'assimilation. C'est ce qui est arrivé au temps de Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? On est comme nous, vivez avec nous, mangez, buvez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et le verset, il dit dans Tehillim, ils se sont mélangés dans les nations. Et on a appris, et voilà. Quand on se mélange au Goïm, on apprend. Exactement. Il lui a dit, Yesh le dakdek, il dit le Ben Ish Chai, Ech nechpach Esav le ish le kabel hevra im Yaakov. Fantastique question. Il a dit Esav. Halakha Esav sonnait les Yaakov. Comment maintenant, comment c'est possible? Il dit Yaakov, je vais aller avec toi, je vais marcher avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Quand Esav il est venu avec 400 personnes. Pour faire quoi? Une souda, un apéritif. Il est venu le tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé au milieu du chemin? Dieu, il a envoyé des anges et ils ont tué tous les chefs de Esav. Il a vu qu'il ne peut pas avec la force. Il a voulu faire avec l'assimilation. Il a voulu faire avec l'assimilation. Mais Yaakov Avinu, il a compris. C'est comme si un goy te dit, écoute, moi je ne veux pas devenir juif et toi tu ne veux pas devenir goy. Ok, mais on peut être des copains. On peut aller au foot ensemble, on peut aller au resto kasher ensemble. C'est le commencement de la catastrophe. Pourquoi les Chachamim nous ont dit, ils ont fait des xérot, bichoul goy. Pourquoi ils ont bichoul goy? Parce que même kasher, un goy te cuisine kasher. Pourquoi? C'est comme ça qu'il commence l'amitié. Sa fille, elle va rentrer, elle va commencer à te parler, comme ils ont fait les filles de Moab. Les filles de Moab, ils ont séduit les enfants d'Israël, et avant de dormir avec eux, ils leur ont dit, faites la avodah zara de Baal Peor. Il lui a dit, Yaakov, non, écoute, avance-toi. La guerre, il n'a pas pu. L'assimilation, Yaakov, il nous a dit, il lui a dit, avance-toi, jusqu'à Biat Mashiach. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. Écoutez bien. Et maintenant, on va comprendre. Il y a écrit Vayarotz Esav likrato. Esav, il a couru à la rencontre de Yaakov. Vayahabbekeu, il a embrassé. Vayipol atzavarav, il est tombé sur son cou. Vayashkeu. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ce moment-là, il a laissé la Sina de côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à l'embrasser. Alors il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, ne crois pas que Yaakov il est devenu ami avec Esav. Là-bas il a écrit Rabbi Shimon bar Yochai, halakha. Esav sonnait les Yaakov. Et là, Nichmeru rachamav be'ota sha'a. La vérité, Esav ne nous aime pas. Un petit moment dans la vie, il a embrassé son frère de tout son cœur. C'est Dieu qui a fait ça. Comme c'est écrit dans le Tehillim, quand les Juifs ils se sont assimilés avec les Égyptiens,
il y a écrit qu'ils ont abandonné la Brit Mila. Hein? Les Juifs ont abandonné la Brit Mila et ils ont commencé à faire Avodah Zara comme les Égyptiens, Maurice. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit dans le Teilim, Vayehafer libam lisno. Dieu a mis dans le cœur des Égyptiens de nous haïr. Tant qu'on s'est mis à part, il a dit le Rabbi Chaim, Rabbeinu Bechaye dans Hovot Alvavot, quand tu sors dans la rue, tu veux voir ton degré de Torah, tant que tu sens les goïms, c'est les goïms et moi je suis à part. Tu as compris? Asher Baharbano que tu dis le matin. Un goï c'est un goï, mais moi je suis à part, ton degré de Ratchamaim il est grand. Mais dès que tu sors et tu dis, ah il est comme moi, qu'est-ce qu'il y a? On est pareil, on mange, on dort, tu es parti. Il a dit Mrakim, il a dit mes enfants ils sont petits, d'accord. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il a rencontré Lavan, qu'est-ce qu'il a dit? Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Oui. Vetariag Misvot Shamarti. Et j'ai observé les Misvot. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'honneur c'était Tsarve Hachou. Je suis pas devenu un chef. Quand tu restes dans un endroit 26 ans, tu ne deviens pas quelqu'un. Quand tu es dans un endroit, tu apprends le métier, tu montes dans la ville, tu deviens un notable. Il a dit à Yaakov, non. Im Lavan Garti, je suis resté guerre. Garti, c'est la même Gemataria que Tariag. C'est quoi? Il dit Im Lavan Garti, ve Tariag mitzvot. Et il a ajouté Velo la matimi ma'asav ara'im. Comment tu veux ne pas apprendre des goïms si tu te sépares de lui? Tu ne peux pas rester avec lui. Im Lavan Garti. Garti c'est Tariag. Mais Velo la matimi ma'asav ara'im. Comme Yaakov il s'est senti guerre chez son beau-père, Lavan. Aujourd'hui, il a dit Rabbi Yitzhak Abrabanel, pourquoi Dieu il a envoyé l'inquisition d'Espagne? Parce que les Juifs d'Espagne, ils ont dit on ne quitte plus l'Espagne. C'est notre maison. Et ils se sont assimilés. Alors le bon Dieu, il a dit, dites-moi, on dit tous les jours dans la Hamida, Te Ka'be Shofar Gadol Herotenu, mais Ka'be Sitri Amo Israël, et vous vous installez en Espagne, chacun son rang, son hacienda. Non, monsieur. Même si on est en France, les enfants, le peuple juif doit se sentir que du jour au lendemain, il doit partir. D'accord? Bien qu'il lui a envoyé des malachim, Yaakov, bien qu'il lui a envoyé des malachim, il lui a dit, regarde, je ne veux pas faire d'association avec toi. Pas d'association. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, halakha, ne cherche pas. Pourquoi ton voisin ne t'aime pas? Ne cherche pas à comprendre pourquoi. C'est une halakha. Halakha, beyadoua she'esav sonné Yaakov. Des fois, tu veux faire ton jardin, le voisin il le voit et il commence à te dire, je vais appeler la police, je vais faire pour rien. La kina pour rien. Un go, il n'aime pas un juif, sache-le. Dimanche dernier, à Juan-les-Pins, un juif il est sorti de la synagogue et à deux arabes ils lui ont dit tiens une cigarette, il a dit j'ai pas. Ils lui ont giflé, les deux ils l'ont giflé. Il a dit j'ai pas, comme ça. Halakha, Esav sonné les Yaakov. D'accord? Et c'est pour cela que les chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Les chassidim, comment ils sont habillés? Avec le tchermel, ils sont habillés avec la redingote, le streimel, pour se montrer différents des goïms, pour nous protéger. On n'est pas comme eux. Quand tu laisses les tzitzit dehors, Rabbi Ovadia Yosef l'a dit, pour les Sfaradim, il faut faire entrer les tzitzit. Mais lui-même, il a dit, son fils, il a dit au nom de son père, que si tu te sens en danger, tu veux les sortir, pour montrer que tu es juif et tu ne veux pas rentrer dans certains endroits, sors-les. Sors-les.
D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash Rabba Bamidbar? Celui qui entraîne son copain à fauter, il est plus que celui qui l'a tué. Celui qui l'a tué, il a tué dans la mazé, mais il n'a pas tué dans la maba. Et celui qui entraîne son copain à fauter, il a tué dans ce monde. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Lo yavo Amoni ou Moavi. Amon et Moab, ils ont voulu faire des péchés. Il ne peut pas se convertir. Amon et Moab ne peut pas se convertir. Les femmes, oui. Amoni vélo Amonite, Moavi vélo Moavite. Et les Égyptiens qui nous ont tué des centaines d'enfants, ils peuvent se convertir. Ah oui, oui monsieur. Oui monsieur. La sakana spirituelle, elle est très très grande. Il a dit, dans le Sefer Chassidim, c'est un rab qui s'appelle Rabbi Yehuda Chassid. Oh là 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 là. Il a dit Rabbi Yehuda Chassid dans le Siman Tatchalaz. Ce monsieur, quand il est mort, avant de mourir, il a dit à ses élèves, qu'est-ce qu'il y a écrit autour de mon lit? Il a dit sur le sable, c'était écrit Hassid, 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 Hassid. Ils ont appelé le livre de ses enseignements Rabbi Yehuda Chassid. Il a dit Hazon Ish, j'ai jamais vu quelqu'un qui a transgressé les paroles de Rabbi Yehuda Chassid et il a réussi. Rabbi Yehuda Chassid, il a dit des choses terribles. Ah ouais, un jour on parlera. Regardez ce qui est écrit. C'est pour cela que Dieu a fait de sorte, regardez les mots, c'est pour cela que Dieu a fait de sorte qu'il y a de la haine entre Yaakov et Esav depuis qu'ils sont petits, pour pas que Yaakov il apprenne de Esav. Tu as entendu ce que je dis? Toute la paracha que tu lis, Yaakov et Esav, depuis qu'ils sont nés, jusqu'à qu'ils se sont séparés, c'est Dieu qui a fait exprès, vous avez compris, c'est Dieu qui fait exprès qu'il envoie un goy et qu'il écrit dans les murs des écoles juives des croix gammées. Pour qu'il y ait la haine entre nous et eux et qu'on ne se mélange pas. Exprès. Hakadosh Baruch Hu Hishri Sin'a. Hakadosh Baruch Hu, il a enraciné. Comme c'est écrit, Vaitrotsetsu Abanim Bekirba. Qu'est-ce que c'est Vaitrotsetsu? Ils se sont fâchés dans le ventre. Dans le ventre, ils se sont fâchés. Mamash. Eh oui. Dans le Midrash Tmura. Et c'est écrit dans le livre Sefer Apardes de Rashi. Les Juifs, ils remercient Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qui est écrit. Les Juifs, ils remercient Akadosh Baruch Hu qui nous a fait la haine entre nous et les autres nations. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait mélangé, assimilé, comme c'est écrit, Vaïtarvu bagoïm vaïmedou mimaasim. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye qui était en Espagne en 1200? Il dit dans le pasuk dans Vaïkra, qu'est-ce que Dieu dit dans Vaïkra? Va avdil etrem min ha'amim. Je vous ai séparé des nations. Va avdil etrem min ha'amim liyot li, pour que vous m'appartenez. Et qu'est-ce qu'il a dit le Meshech Chochma alav shalom? Il a dit tous les 100 ans, tous les 150 ans, quand Dieu voit que les Juifs ils s'assimilent, il envoie un peuple qu'on ne connaît pas pour nous faire la guerre, pour nous rappeler qu'on ne peut pas se mélanger avec les Goïms. Comme ça, il dit le Meshech Chochma, il a fait le calcul. Tous les 100 ans, 150 ans, il y a un peuple qui vient qui nous enquiquine la vie. D'accord? Il ne faut pas qu'on leur ressemble dans le manger, dans nos habits, dans notre façon de parler. D'accord? Comme ça, il dit le Midrash. Pourquoi le mont Sinaï s'appelle Horev? Le mont Sinaï s'appelle Horev. Pourquoi on l'appelait Sinaï? Sinaï, il vient du mot Sina. La haine. Comme ça, il dit aussi le Khatam Sofer dans la paracha de Torah, dans son livre Torah Moshe. Arami Oved Avi.
Lavan, il a voulu tuer Yaakov. Vayered Misraïma, Vayagor Sham. Qu'est-ce que c'est Vayagor, on a dit? Il a habité comme un guerre. Après 210 ans, on est des guéris. Tu peux dire à quelqu'un que ça fait 300 ans, il est en France, tu peux dire, vous êtes des guéris, et pourtant, écoutez-moi bien, les Allemands, ils ont dit aux Juifs de Paris, à la famille Dreyfus qui est là depuis 1200, il a dit, vous stationnez en France. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas voulu le faire toi-même. Un gars, il vient, il te dit, tu es guerre, tu n'es pas chez toi. Et là, la gourcha. Eh oui, dit le Khatam Sofer Alav Shalom, bien que nos ancêtres, ils sont partis, mi-goy et le goy, d'un royaume à un autre royaume, chaque fois qu'ils sont partis, ils ont dit, nous sommes que stationnaires. Un jour ou l'autre, on doit quitter et monter en Israël. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Il a dit, et chaque fois que les Juifs qui se sont installés dans un endroit, et leur tête était pour aller en Israël, les Goïms ils n'ont pu rien faire sur nous, comme il a dit à Abrabanel. Il a dit, mais à partir du moment où les Juifs, ils se sont multipliés et ils se sont installés, alors Dieu leur a envoyé Melech Hadash. Il a dit le prophète Hizkiel, les enfants, écoutez bien, le prophète Hizkiel a dit, qu'est-ce que c'est ce verset? Nous voulons ressembler aux Goïm. Dieu il a dit, jamais je vous laisserai le faire. Jamais. Installer, ressembler aux Goïm, tant que tu marches dans la rue, tu dis, moi je suis juif, c'est des Goïm avec tes casquettes, ton talit katan. Eh ouais, c'est pour ça que chaque fois les Chachamim ils ont dit, eh oui, Akadosh Baruch Hu, il a mis la haine des Égyptiens pour sauver les Juifs, pour pas qu'on rentre là même. Et c'est écrit dans Tehilim, rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est quoi le Tehilim? Koufé, Pasuk, Kafé, Hafach libam lisno ilmo. Il a renversé le cœur des Juifs pour nous haïr. Eh oui. Et comment c'est maintenant que les Goïms ils arrivent avec l'assimilation? Vous vous rappelez la Haggadah, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois en arrière, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaya'avidu Misraïm et Bnei Israël befarech. Les enfants, les Égyptiens ont fait travailler les enfants d'Israël avec farech. Ici qui me dit qu'est-ce que c'est befarech? Beperach, avec une bouche gentille. Et voilà, quand la bouche elle est gentille, on s'assimile. Eh ouais, on s'assimile malheureusement. Alors maintenant, on va comprendre ce qu'il a fait, Balak et Bilam. Demain, si Dieu veut, on continuera la suite. Si Dieu veut, on continue ce qu'on a dit hier, qu'il y a 2 sortes de guerres que les Juifs ils font. La première guerre, c'est que les Goïms ils veulent nous exterminer avec la force, ou bien avec l'assimilation. Eh bien, Balak, qu'il a accompli Halakha, Esav, Sonel et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit Balak? Il voulait faire la guerre. C'est écrit dans le verset Ve'ata lechana arali et ta'amazé, maudis-moi ce peuple qui est Atsubu Mimini, il est plus fort que moi. Ulai uchal nakebo, je vais faire la guerre contre lui, et je vais le renvoyer de la terre. Alors que Bil'am il a dit, Lecha i'atzcha, viens, je vais te donner un conseil, qui va faire ce peuple-là dans le temps futur. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu assimiler les Juifs avec les Goyotes. Comme elle dit la Gemara dans Sanhedrin, Koufé, face B, elle a dit de la bracha de ce rachat, tu comprends qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, hein?
comme c'est écrit dans Devarim, Velo ava Hashem elekocha lishmoa el Bil'am. Dieu n'a pas voulu écouter ce qu'il a dit Bil'am, Vayafoch Hashem elokecha. Il a renversé Hashem ton Dieu et ta kelala les bracha. Il a renvoyé la klala en bracha. Pas seulement il aurait pu le laisser ne pas parler, mais qu'est-ce qu'il a fait à Baruch? Il a renversé ce qu'il a pensé avec des paroles. Et nous savons que si quelqu'un il pense une chose, mais par la bouche, il dit une autre chose, c'est la bouche qui compte. Eh oui. Et nous, qu'est-ce qu'il a dit Bil'am? Il a dit que les Juifs, Hem Am Levada Dishkon, nous sommes un peuple qui vit à part. Ou Bagoïm lo unitrashav, et on ne vit pas comme les Goïm. Alors tu vois, lui-même il avoue que Dieu il a voulu que nous les Juifs on vit à part. Et Rabbi Pinchas Friedman il a dit que le mot Balak avec Bil'am, Balak, dans les mots Balak c'est Ataman de la Kelon Kirote. Il y a quelqu'un qui voulait nous frapper. Et Bil'am c'est Bal'am. Qu'est-ce que ça veut dire Bal'am? C'est quelqu'un qui n'a pas de peuple et il voulait Bil'am. Il y a le mot Boléar, il voulait nous avaler dans un autre peuple. Aïe, 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 aïe. Exactement. Balak, Balak. C'est quelqu'un qui veut faire la guerre. Bil'am, Bal'am. Ça veut dire, je veux vous enlever votre identité et la mettre et devenir une identité goy. C'est ce qui se passe dans le peuple juif malheureusement. C'est ça ce qu'il a dit. Parce qu'il voulait pas qu'on reste à part. Et il a dit le prophète Zecharia, bien sûr, qu'il va avoir un temps où les goyim, bayamim aema, 10 goyim de tous les langages, les langues de la terre, et chacun va prendre le coin du talit katan d'un juif, et ils disent Nelcha imachem dans Zechariah Hekav Gimel, on veut aller avec vous car on a entendu que Dieu est avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fin des temps, Dieu va prendre les neshamot des convertis qui sont parmi les goïms. Maintenant on comprend la pensée qu'il a dit Rabbi Meir Mipart Milen. Pourquoi on l'appelle la paracha de Balak? Parce que c'est un goï kacher. Pourquoi? Parce qu'il a fait Esav sonné les Yaakov, il aurait pu rester à sa place. Dieu a dit ne touche pas Amon et moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit après dans Bamidbar? Ils ont fait la guerre les Juifs contre eux. Ve'et malchim Midian haragu ve'et Bil'am ben Beor haragu becherev. D'accord? Pourquoi la Torah elle a écrit que Bil'am ils l'ont tué avec une épée? Pourquoi c'est pas écrit qu'ils l'ont tué simplement? Eh bien, Rabbi David Friedman, il a dit, Rabbi Pinchas Friedman, il a dit une chose. Quand Yaakov, il est rentré voir Yitzhak, c'est écrit, Vayecherad Yitzhak Charada Gedola. Il a eu peur. Il a vu le Guéhinam. Oui, il a vu le Guéhinam. Alors, le Chachamim il pose toujours la même question. Puisqu'il savait que Esav, il était rachat, il lui a dit Ve'al harbecha. Il lui a dit pourquoi il a voulu le bénir et il l'a béni. Yitzhak il a béni. Et Esav il lui a dit tu vivras avec ton épée. Al harbecha tihe. Il a dit quand il a vu Yitzhak comment Esav il était mauvais, il a eu peur qu'il va embobiner Yaakov. Comment? En s'alliant à lui et devenir son copain. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire? Tu auras toujours envie d'être contre Yaakov, mais c'est pour protéger Yaakov. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Comme ça, la Gemara elle dit dans Sanhedrin Kufav, la dit Rabbi Yochanan, il est parti. Bil'am, il aimait l'argent. Il est parti pour demander le salaire des 24 000 juifs qui sont morts.
24 000 juifs qui sont morts dans la Magefa. Alors maintenant tu comprends pourquoi c'est écrit Ved Bil'an ben Beor, Hargou be'Harev. Ah, il a cassé, comme il a cassé la bracha de Yitzhak, il lui a dit Ve'al harbecha tihyeh. D'accord? Alors, Mida keneged Mida, Ve'ed Bil'an ben Beor, Hargou be'Harev. Exactement. שהרגו אותו על שהפר ברכתו של יצחק, parce qu'il a cassé la bracha de יצחק אבינו, שיחיו על שנאתם ליעקב וזרעו להילחם עמהם בחרב. Dieu il a dit à Esav, fais la guerre, mais n'essaye pas de les assimiler. Et lui, Bil'am, il a essayé de les assimiler. Alors, Mida keneged Mida. Il a reçu l'épée. Cette paracha, elle vient avant l'été, pour nous dire qu'il faut rester à sa place, les Juifs avec les Juifs, et les Goïms avec les Goïms. Un bon Shabbat, une bonne réfouache chez les tous les malades. Amen.